Il y a des choses, tu arrives, il te dit fais. Et ton cerveau va dire non, je ne vais pas faire ça là. Pourquoi je vais faire ça? Parce que toi, tu es en train de rationaliser. Tu es en train de regarder le sens et le non-sens. Alors que dans la vie, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de non-sens. Le sens et le non-sens, c'est toujours par rapport à quelque chose. Il y a ce que tu dois faire, il y a ce que tu ne dois pas faire. C'est ça seulement la vie que connaît. Et il faut que j'ajoute quelque chose. Pour que ceux qui nous écoutent sachent comment est-ce qu'il faut étudier. Parce qu'il y a la voie de la connaissance. Ouais. Et quand on prend la voie de la connaissance, en fait, il y a deux chemins qui mènent à la connaissance. Il y a un chemin horizontal et il y a un chemin vertical. Mais il y a comment aussi conjoindre les deux chemins. Le chemin horizontal, c'est l'étude par le cerveau. L'étude, de tourner, de lire les livres, d'écouter les gens, de tout. Ça, tu es toujours dans la dimension physique. Okay. C'est ça qui est horizontal. La voie verticale, c'est la voie de l'esprit. Ce que tu as passé 20 ans à acquérir par les livres, tu peux l'acquérir en une seconde par la voie de l'esprit. Mais étant donné que tu n'es pas initié, l'initiation c'est quoi? C'est d'apprendre l'homme à s'enraciner dans sa véritable nature. Aujourd'hui, quand on parle d'initiation, comme tu l'as dit, ça fait peur aux gens. Ils croient que non, c'est genre parler de sorcellerie, c'est genre des sciences maléfiques qu'il faut apprendre. Non, l'initiation n'a rien à voir. Initier, c'est engager la personne. Initier, c'est l'amener à la conscience. Initier, c'est l'amener à télécharger qui il est vraiment. Donc, comment est-ce qu'il faut conjoindre la voie de l'esprit et la voie horizontale? Il faut utiliser ça comme un outil et pas comme une finalité. Okay. Le livre n'est pas là pour te donner de la connaissance. Il est là pour un outil. C'est comme un escalier que tu dois monter pour atteindre. Et donc le livre, comment est-ce qu'il t'éduque? Il te montre comment utiliser ton esprit. Et c'est l'esprit qui t'amène où tu veux aller. Ce n'est pas le livre qui est censé t'amener où tu veux aller. Donc, le livre, c'est un exemple. Comme tout ce que tu peux croiser. C'est pourquoi le maître va te dire, je sais le chemin qui va t'amener à la porte. Mais arriver à la porte, c'est à toi d'ouvrir et d'entrer. Ça veut dire que le maître ne peut pas faire le travail pour toi. Il t'indique le chemin. Donc, le livre t'indique le chemin. Tout ce que tu peux rencontrer physiquement, ils vont t'indiquer le chemin. Mais c'est à toi de faire le travail. Il ne suffit pas de t'asseoir et d'accumuler des choses dans ton cerveau pour dire que tu connais. Mais ce qu'on te dit doit te permettre, tu dois utiliser tout ce qu'on te dit comme de la science, comme des exercices. Utiliser ces exercices-là pour monter. Moi, par exemple, quand j'écoute un maître véritable, j'ai besoin seulement qu'il me dise une seule phrase. Et la seule phrase, je peux utiliser cette phrase-là pour travailler pendant une semaine, 1 mois, 3 mois. Et cette phrase-là va m'amener quelque part d'autre. C'est un outil. Ce sont des outils. Donc, tout ce que tu crois physiquement là, ce sont des outils que tu utilises pour atteindre ton propre esprit. Et c'est ton esprit maintenant qui te fait atteindre la véritable connaissance. Donc, ça veut dire que d'une autre façon, on peut dire qu'en fait, la connexion universelle est là pour nous servir à nous tous. Tout à fait. Et chaque rencontre, chaque livre, chaque expérience que tu vis, c'est un outil qui te permet de toujours aller vers l'avant. Tout à fait. Wow. Wow. Intéressant. Ouais. Intéressant. Franchement, c'est grand. C'est grand. Ok. Donc, je peux poser une autre question? Oui. Alors, très ouvert aux questions. Vous avez dit quelque chose d'intéressant qui est la loi du cœur. Oui. Qu'est-ce que c'est que la loi du cœur? Comment l'écouter? Comment écouter la loi du cœur pour agir? Comment écouter son cœur pour agir? En fait, la loi du cœur, on peut dire que c'est la plus grande loi pour nous les humains. Parce que comme on l'a dit, on connaît déjà tout. Et comme on connaît déjà tout, en fait, on connaît notre chemin. On connaît la voie par laquelle on doit prendre pour réaliser notre mission. Et donc cette connaissance-là, elle s'incarne en nous sur plusieurs pôles.
Et un des pôles d'incarnation de cette connaissance-là, c'est le cœur. Et le cœur, en fait, quand tu sais l'écouter, il t'indique le chemin. Il t'indique ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais il y a des gens dont leur cœur ne les parle plus. Parce qu'il a tellement parlé et tu ne l'as pas écouté, donc il s'est tué. Donc la loi du cœur te demande, tout ce que tu dois faire, écoute d'abord ton cœur. Il faut d'abord le sonder. Il te parle. Mais est-ce que tu sais écouter? Est-ce que tu sais entendre? Est-ce que tu sais comprendre? Il y a des choses, tu arrives, il te dit fais. Et ton cerveau va dire non, je ne vais pas faire ça là. Pourquoi je vais faire ça? Parce que toi, tu es en train de rationaliser. Tu es en train de regarder le sens et le non-sens. Alors que dans la vie, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de non-sens. Le sens et le non-sens, c'est toujours par rapport à quelque chose. Il y a ce que tu dois faire, il y a ce que tu ne dois pas faire. C'est ça seulement la vie connaît. Et donc ton cœur connaît ce que tu dois faire et il connaît ce que tu ne dois pas faire. Face à ce que tu dois faire, il te dit fais. Face à ce que tu ne dois pas faire, il dit ne fais pas. Et ton cerveau va dire fais. Et quand tu vas faire, tu vas voir que tu vas rencontrer l'échec. Et tu vas dire non, voilà. Et ton cœur va dire je t'avais dit de ne pas faire, tu as fait non. Tu vois. Et ça, tu vas dire je devais écouter mon cœur. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle d'une certaine façon son intuition. Quand on veut faire quelque chose, il y a quelque chose qui nous dit vas-y. Et on sait que consciemment, on sait que c'est ça qui est bien. Mais il y a une contradiction qui est là, qui dit que non, on ne fait pas en trouvant des raisons, de la logique. Donc, il faut toujours écouter son cœur, la partie qui dit vas-y. Tout à fait. Okay. Mais est-ce que ce n'est pas difficile? C'est un exercice facile? Non, c'est pas un exercice facile. C'est très difficile. Et c'est contre-courant, c'est contre-sens. C'est pourquoi la plupart des 100% des sages, c'est des idiots. 100% des sages, c'est des fous. Wow. Parce qu'ils vivent à contre-courant. Parce que nous sommes dans un monde inversé. Et donc, en fait, il faut tout renverser. C'est vrai. Et donc, ceux qui sont compris, ils vivent à l'envers. Ouais. Et comme ils vivent à l'envers, vous dites qu'ils sont des fous. Et donc, en réalité, quand tu vas commencer à écouter qui tu es vraiment, quand tu vas commencer à écouter ton intuition, quand tu vas commencer à écouter ton cœur, ils vont te dire de faire des choses contre-courant. La question est, es-tu à mesure de suivre ça? Es-tu à mesure d'aller au-delà? Parce que là, si je prends ton cas, disons, tu es coach. Bon, je suis Mohamed, je suis la division que j'ai donnée. Oui, mais je veux dire, tu coaches. Bon, des personnes qui estiment qu'on peut les accompagner. Ok, donc en fait, tu as une image de toi-même et tu as une image de toi aussi en face de ces gens-là. C'est vrai. Et donc, quand ton cœur ou ton énergie te dit fais, ton cerveau te dit si je fais ça, que veulent penser mes étudiants? Si je fais ça, que veulent penser ceux qui me regardent? Ouais. Si je fais ça, je suis ridicule. En fait, c'est ça. Puisqu'on c'est une façon de te ridiculiser. C'est vrai. Mais es-tu en mesure d'être ridicule? Ouais. Parce que la voix de l'âme, c'est la voix de du ridicule. Du point de vue des autres. Oui, du point de vue des autres. C'est vrai. Es-tu en mesure de passer le point de vue des autres? C'est ça la grande question. Ouais. Donc, si je vois que mon cœur me dit de le faire, c'est super. Et que je vois les mots qui rient, ce qu'on pourrait dire, et que je ne fais pas, c'est que j'ai fait le choix d'ignorer Tout à fait. la loi du cœur. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et à force de l'ignorer, il se tait à un simple moment donné. Wow. Intéressant. Oui. Donc, en tout cas, je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Si on arrive à comprendre ça. Donc, c'est ce que vous appliquez toujours parce que vous n'avez pas de programme. Tout à fait. Donc, quand on vous appelle, vous êtes là, on gère. Il n'y a pas à faire de non, je vais faire ça. Non. Vous êtes là. Tout à fait. Ce qu'il vous oriente de faire, vous le faites. Tout à fait. Wow. Parce que j'ai compris en fait que dans cette dimension physique-là, en réalité, on croit qu'on décide, mais on ne décide pas. Mais soit tu es conscient de ça et tu laisses ta dimension supérieure te contrôler, soit tu n'es pas conscient et tu laisses la société, ce que j'appelle la matrice, te contrôler. C'est pourquoi, en réalité, à un certain niveau de... Ça veut dire que si tu n'es pas libre même de ton temps, tu ne peux pas aller à un certain niveau d'initiation. Tu ne peux pas aller à un certain niveau de connexion avec ton âme. Parce que imagine,
Quand tu dois te lever à 7 heures pour aller au travail, genre tu es employé par, je sais pas, le gouvernement ou un truc comme ça, tu dois aller à 7 heures. Et tu te lèves, ton esprit te dit, aujourd'hui tu dois rester à la maison. Tu restes. Plus que tu dois rester à la maison. Ou on te dit non, tu dois aller au village et faire 7 jours. Ou on te dit tu dois aller tu vas aller rencontrer telle personne qui est dans une autre ville. Puis que dans cette institution, ça devient. Mais comme tu comprends, tu sais que c'est ton âme qui est en train de te parler. Donc il y a un certain niveau de responsabilité qui ne te permettent pas d'engager sur ce chemin-là. En tout cas, il faut un certain niveau de courage. Oui, tout à fait. Il faut beaucoup de courage. Du cœur. Oui. Okay. Sûrement, c'est ce qui m'est arrivé pour ma venue à Bobo, puisque jusqu'à 22h, j'étais encore à Ouaga. Bon, je dis que bon, je ne vais pas partir. Oui. Mais à un moment donné, c'est comme si je ne pars pas, quelque chose va se passer. Je me suis levé, j'ai appelé à la gare, on dit que c'est occupé. Mais malgré ça, je suis allé quand même. Je suis allé, j'ai eu ma place. Je suis arrivé, plus vraiment, j'ai bénéficié de cette formation incroyable que je ne savais même pas que j'allais bénéficier. Oui. Ouais, effectivement. Donc, c'est seulement à travers cette voie-là qu'on peut être guidé par nos guides supérieurs. Il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner. C'est ça la mort en fait. Il faut s'abandonner calmement et de laisser les guides supérieurs, ton âme te guider parce que tu ne sais pas. Quand tu parles au village, le vieux il dit quoi quand il parle à ses ancêtres? Il est vieux. Là il dit c'est vrai. C'est vrai. Parce que toi dans ta dimension physique là, tu es vraiment un enfant. Tu ne vois pas. C'est vrai. Pourquoi est-ce que quand un initié de 13 ans, son papa doit l'appeler papa? Ouais. Ton père, il doit t'appeler papa. Quand tu es initié. Oui, ton père doit t'appeler papa. Parce que tu es plus âgé que lui. Oui. Tu vis dans d'autres dimensions où l'île n'est pas. C'est vrai. C'est pourquoi tu dois t'abandonner carrément pour être guidé. Mais quand tu n'es pas capable de cet abandon-là, bon, tu seras limité. Oui. Alors, toujours dans le livre, autre chose, vous avez dit que, puisqu'il y a, comme on appelle ça, la loi de la préparation, la loi de la sémence, la loi de la saison, tout ça, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Si vous voulez comprendre tout ça, le livre est là pour vous, ça va vous aider à comprendre. Vous avez dit que l'homme doit se protéger et protéger ses capitaux, mais il doit même se protéger de lui-même. Attends, comment est-ce que je peux me protéger de moi-même? Ah ben c'est ça. C'est génial. Je vous ai dit qu'on est dans un monde paradoxal. Et dans ce monde paradoxal là, en fait, tu amènes ta concentration sur tout ailleurs, sauf sur toi. Et donc, quand on parle de se protéger, tu vas croire que non, il faut te protéger des gens, il faut se protéger des temps, des animaux. Alors qu'il faut te protéger de toi-même. Parce que tu es ton plus grand ennemi. Tu es ton plus grand ennemi. Comment est-ce que tu es ton plus grand ennemi? Parce que tu ne suis pas les lois cosmiques, tu ne suis pas les lois de l'univers. Et en ne suivant pas les lois, c'est comme si tu te frappais toi-même, mais tu n'es pas conscient de ça. C'est vrai. Tu es en train de te bloquer toi-même. C'est toi qui crées tes propres blocages dans ta vie. Mais tu ne sais pas, par ignorance. Donc, une fois que tu es conscient de cette ignorance-là, tu vas commencer à te méfier de toi-même. C'est pourquoi quand tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas dire pourquoi? Bon, ça finit comment? Mais qui t'a conseillé de faire la dernière fois? Parce que c'est toi qui t'a conseillé de faire la dernière fois. Mais tu vois que ça ne s'est pas bien passé. Mais si tu te méfies de toi-même, il y a quelqu'un qui doit te poser. Donc, quand tu veux prendre une décision là, tu dis toi là, toi et moi on se connaît. Hein. À chaque fois tu fais des bêtises là. Maintenant il faut que moi là je te fais plus confiance. Genre tu parles à toi-même, tu dis toi là, je te fais plus confiance. Hein. Voilà, il faut. Donc c'est à ça on se protège en se méfiant d'abord même de soi-même. Parce que pourquoi se méfier de soi-même? Parce que l'homme c'est pas l'homme. L'homme c'est des esprits. Et qu'à chaque fois il y a des esprits qui viennent nous suggérer. D'où viennent nos idées? D'où vient le fait que tu veux faire ci, que tu veux faire ça? D'où viennent les idées que tu ne veux pas faire ci ou que tu ne veux pas faire ça? Ce sont des esprits qui viennent nous influencer, nous dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Donc tu dois te poser la question, est-ce que ce sont des esprits faibles ou est-ce que ce sont des esprits forts? Est-ce que ce sont des esprits qui me veulent du bien
ou est-ce que c'est des esprits qui veulent m'exploiter? Donc, une fois que tu es conscient de l'origine des choses, tu es conscient maintenant que tu dois te méfier de toi-même. Parce que tu dois toujours rechercher l'origine des choses. Et une fois que tu retrouves l'origine, tu prends la décision maintenant de dire je fais ci ou je ne fais pas ça. Tout cas, c'est important de comprendre ça parce que si tu te protèges, si tu es conscient que toi-même tu es souvent un obstacle à ton propre épanouissement, parce qu'effectivement souvent tu veux faire des choses, mais tes propres pensées, souvent même ta propre façon de faire, c'est ça même qui te limite. Tout à fait. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même généralement. Et quand tu sais ça, et que quand tu veux agir, tu discutes avec toi-même en vrai. Tout à fait. Pour t'empêcher de t'ennuyer. Tout à fait. Wow. Et j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. J'ai dit par exemple, on dit prendre congé, prendre des congés. Les gens aiment prendre des congés, mais ils ne prennent pas les congés de l'essentiel. Ils ne prennent pas les congés essentiels. Il faut apprendre à prendre congé. Non pas des autres, non pas de son travail, non pas d'un lieu, mais de soi-même. Ah oui. Ok, c'est pas prendre congé de travail, prendre congé à l'école, mais toi-même tu décides de prendre congé de toi-même. Oui. Et puis tu le regrettes, tu n'es plus avec toi. Tout à fait. Tu prends congé de toi-même. Oh, intéressant. Mais comment prendre congé de moi-même? Et qu'est-ce que ça veut dire prendre congé de moi-même? Étant donné que à tout instant, je suis en proie aux illusions. Je peux m'illusionner à tout instant. C'est vrai. Et je peux me laisser dévorer par des illusions. Pour savoir que... C'est pourquoi on dit il faut rester éveillé. Ouais. Pour savoir que je ne dors pas. Pour savoir que je ne suis pas en train de m'endormir dans des illusions. Il faut que je me détache de moi pour m'observer. C'est ça le prendre congé. De la même manière que je suis en mesure de te regarder et de te juger, je dois être en mesure de me détacher, d'être là et de regarder lui là et de le juger sincèrement comme tu juges les autres là. Tu te regardes toi-même. Genre, tu te détaches. Vu que tu es multidimensionnel, tu as plusieurs aspects de toi-même. Tu enlèves une partie de toi-même, tu le déposes ici et c'est lui qui observe, celui qui agit au quotidien là. Donc c'est ça le congé. Et donc en l'observant, tu t'observes au cours de la journée, tu vas voir comment est-ce que tu as vécu cette journée-là, que tu as fait, que tu n'as pas fait. Et tu juges tes actions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est ton propre juge. Oui, c'est ton propre juge. Okay. Donc c'est une manière de prendre congé de soi-même. Une autre manière de prendre congé de soi-même, c'est de lire un livre. Puis que tout le temps tu es habitué à toi tes pensées, à toi ce que tu penses. Tu rentres dans le corps de quelqu'un d'autre, tu rentres dans l'esprit. Parce que le livre c'est quoi? C'est le fruit de mon esprit. Non, en l'ouvrant en fait, tu fais abstraction de toi, tu te détaches de toi pour vivre en moi. C'est vrai. Tu vas passer une heure à pas vivre dans toi, mais à vivre en moi. Exactement. Et donc à partir de ce mois, tu peux rectifier le toi. C'est vrai. Et tu vas faire une confrontation. C'est ça, prendre congé de soi-même. Ok. Franchement, j'espère que vous avez très bien compris. Prendre congé, c'est pas aller vous balader, c'est pas dire que je vais aller aux îles Maldives, aller faire des vacances, mais c'est aussi prendre congé de toi-même pour t'asseoir. Et puis tu ne vis plus avec toi. Tout à fait. Voilà, tu décides de passer peut-être une journée, 2 jours, une semaine sans être avec toi. Tout à fait. En observant simplement. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de grand. Oui. Alors, le livre a beaucoup de choses. Je vais encore aller dans un sujet encore intéressant. La valeur des choses. La valeur des choses. Parce que vous avez dit que connaître une chose et connaître sa valeur, c'est deux choses différentes. Et connaître le nom aussi d'une chose et connaître la chose. Et connaître la chose, c'est différent. C'est Donc, différent. je veux qu'on parle également de ça parce que comment déterminer la valeur de quelque chose, comment savoir que ça là c'est important, ça a de la valeur et ça n'est pas important. Et aussi la question de penser que parce que je sais que ça c'est un art, je connais. Tout à fait. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut mieux expliquer ça? La première chose pour connaître la valeur d'une chose, c'est de connaître sa propre valeur. Ah, ok, minimum. Oui. Ok. Parce que quand tu n'as pas de valeur,
Quand tu crois que tu n'as pas de la valeur, tu donnes la valeur à tout, sauf à toi-même. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, si je sors, que je marche à pied, avec certains habits, on ne va pas me respecter. C'est vrai. Le même moi qui repart à la maison, qui porte certains habits, qui roule dans une certaine voiture Ouais. et qui part au même endroit, on va dire de la valeur. C'est vrai. Mais comment est-ce que la valeur a changé? La valeur n'a pas changé. C'est vrai. Ils disent que la voiture a plus de valeur qu'un homme. Donc c'est la voiture qui le respecte et pas toi. C'est vrai. Ils disent que l'habit a plus de valeur qu'un homme. C'est ton habit donc qu'on respecte, c'est pas toi. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que je ne respecte pas toi et que je respecte l'habit, que je respecte la voiture? Parce que moi-même, je n'ai pas de valeur. Ouais. Parce que si j'avais de la valeur, je verrais la valeur en toi. Ok. Et que même quand tu marches à pied, même quand tu es assis à terre, je sais que tu as de la valeur. Parce que je sais que toi et moi, nous sommes de la même source. Et donc je ne peux pas connaître la valeur des choses si moi je n'ai pas de la valeur. C'est pourquoi quand on parle des arbres, pourquoi on définit les arbres par leur nom? On croit qu'on les connaît. Pourquoi on ne connaît pas la valeur de l'arbre? Pourquoi on ne sait pas que l'arbre est animé? Et donc que l'arbre a une âme? Parce que toi-même tu n'as pas d'âme. C'est vrai. T'es pas conscient. Oui. Tu dors. Oui. Si tu avais une âme et que tu étais conscient de ton âme te ferait voir l'âme de l'arbre et que tu saurais que l'arbre c'est pas ce que tu vois. Et donc tu peux pas le définir par un nom. Wow. 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 Tu vois que c'est tellement large. C'est tellement large. Mais tout ça c'est conception. On conçoit les choses, mais on les touche jamais. C'est vrai. Donc pour connaître la valeur des choses, il faut d'abord que nous s'assoient et on connaisse notre propre valeur. Une fois qu'on connaît notre propre valeur, on va connaître la valeur de tout ce qui nous entoure. La valeur de l'arbre, la valeur de la plante, la valeur de la pierre, la valeur de mon frère, la valeur de ma soeur, la valeur de ma maman, la valeur de la tante, la valeur de... Et dans le monde dans lequel nous vivons, nous attribuons la valeur aux accessoires. Tout à fait. La voiture, la connaissance, les universités qu'on a faites, la maison dans laquelle on vit, son père, tout à fait, son histoire. Tout à fait. Et pourtant, on devait se détacher de tout ça et voir l'être qui a tout à fait. De nous. Quelle est sa valeur? Tu vois que il faut connaître sa propre valeur. Tu vois que je dis par exemple, tellement l'homme a perdu la valeur de lui-même, il ne voit plus l'homme en tant que l'homme, mais il voit l'homme en tant que client. C'est vrai, j'avais dit ça dans le livre. Oui. Tu vas voir que quand tu rentres dans la ville, tout le monde ne regarde pas les autres par rapport à l'homme qu'il est. On le regarde par rapport au client, soit qu'il est, ou qu'il peut être, ou qu'il n'est pas. Et quand il n'est pas ce client qu'on veut, on n'a pas ce respect pour lui. Donc c'est tout ça la chute là. On est chuté, on est devenu ça. C'est pourquoi je dis par exemple, il y a une différence entre un homme et un être humain. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que c'est la différence? Les hommes là, c'est ce qu'on connaît là, ce qu'on voit là. Eux, leur centre de commandement, c'est leur cerveau. Ok. Quand on n'est pas, et leur valeur énergétique est inférieure à 0. Au-dessus des hommes, les étudiants. Ceux qui se sont rendus compte qu'en fait, ils sont dans l'erreur. Et ils ont fait ce qu'on appelle le bon retournement du cœur. Ok, en fait, quand on parle de la loi du cœur, le cœur a une direction. Et c'est la direction du cœur que tu prends. Et en réalité, presque tout le monde a pris la mauvaise direction. Et donc, quand tu te rends compte que tu es dans la mauvaise direction, tu fais ce qu'on appelle le bon retournement du cœur. Tu retournes ton cœur à l'opposé. Le sens que tu prenais là, tu prends le sens opposé. À partir du moment où tu t'es assis et tu as fait le bon retournement du cœur, tu reviens à la valeur 0. Et les êtres humains ont une échelle de 0, non, de 1. Les 0, c'est les étudiants. De 1 à 7. Ok.
Et les êtres humains, leur centre de commandement, c'est l'intuition et le cœur. Donc l'âme. Oui. Et donc en réalité, quand on parle de cœur, quand on vient à Amoré, on voit le Sunri, tu vas voir le Sunkiri et tu vas voir le Kisugu. En réalité, il y a certains degrés quand tu atteins, tu n'es plus homme, tu n'es même plus. Tu deviens soit un animal ou une machine. Donc actuellement, par exemple, tu vas rencontrer 3 types de personnes. Tu vas rencontrer des animaux, tu vas rencontrer des machines et tu vas rencontrer des humains. Okay. Donc quand tu es en face de quelqu'un, demande-toi est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est un animal ou est-ce que c'est un être humain. Wow. Parce que les animaux, ils n'ont plus cette référence de l'homme. Si on était des humains, on allait voir l'humain et puis on va le considérer. C'est vrai. Pourquoi même dans les familles, il n'y a pas cet accord-là? Il n'y a pas cette fusion, il n'y a pas cette... C'est vrai. Pourquoi c'est... Ouais, c'est... Et donc, il y a les machines aussi. Il y a les gens, c'est purement des machines. Et ils pensent en termes de machines. Même leur vie là est devenue mécanisée. Et ils veulent tout robotiser. Dans leur propre vie. Ils pensent la vie comme un programme. Ils ne savent pas qu'ils sont des créatures même. Ils croient qu'ils peuvent programmer la vie. Ils croient que ils peuvent décider de comment les choses vont être. Imagine tu achètes un mouton et tu décides que le mouton là va donner tel enfant par an. Et qu'à la telle manière, tu dois avoir tant de moutons. C'est pas que tu es mécanisé. Tu dois savoir que le mouton, c'est un être vivant. Et donc, il a son rythme. Et tu dois suivre le rythme. Tu sais que les enfants du mouton peuvent mourir. Ouais. Mais pourquoi tu ne calcules pas tout ça? Pourquoi tu es devenu une machine? Okay. Donc, il y a tellement de choses. Intéressant. Ouais. Alors, c'est un point important sur lequel quand même je souhaite revenir. Oui. Parce qu'il est très sensible. Donc, vous dites que les humains ou les hommes, il y a 3 catégories. Oui. Il y a une première catégorie qu'on peut identifier aux animaux. Il y a une deuxième catégorie qu'on peut identifier aux machines. Et une troisième catégorie qui est ceux-là qui suivent la loi du cœur et tout ce qui va avec. Alors, la première catégorie, c'est... Je souhaite très bien comprendre. Est-ce que c'est le type de personnes qui sont assez spontanées, qui ne réfléchissent pas, ce qui vient dans la tête seulement, il fait et puis il ne pense pas aux conséquences et puis il agit comme ça? Bien, je souhaite bien comprendre la différence entre ces 3 catégories. Pour comprendre la différence de ces 3 catégories-là, il faut être à mesure de voir ce qui ne se voit pas. Okay. Et quand je dis de voir ce qui ne se voit pas, tout le monde peut le voir. C'est de comprendre que l'homme, c'est pas l'homme. Et qu'il est animé par des esprits. Pour comprendre que lui, c'est un animal, il suffit de voir ce qu'il va dans sa vie. Si tu es animé par l'esprit d'un animal, tu vas faire des choses qui sont liées à cet animal-là. Okay. Donc, il suffit d'observer les actions de la personne pour savoir d'où ça vient. Pour savoir que lui, là, c'est quelqu'un de... C'est une machine, là. Il faut regarder ce qu'il fait dans sa vie. Est-ce qu'il est animé par quel type d'esprit? Est-ce que c'est un esprit mécanisé? Parce que tant qu'on n'est pas à mesure de remonter à l'origine, on ne peut pas catégoriser. Ok. Donc on ne peut pas voir comme ça et puis en même temps automatiquement balancer, voilà, lui il est... Non. Ok, il faut aller à la source. Voilà, il faut aller à la source. Pour pouvoir... Oui.